En commentaire, on a quelqu'un qui nous dit « En effet, cela demande beaucoup d'attention pour comprendre où est le bâtiment et où est l'extérieur. » C'est vrai. Celle-ci, elle est absolument... Alors, celle-ci m'a beaucoup, alors je ne vais pas dire m'a touché, mais elle m'a beaucoup parlé, en fait. Et je trouvais que, comment dire, on en a discuté un petit peu avec Lucie, et c'est vrai que moi, personnellement, ça m'évoquait, c'est dans la discussion qu'on avait eue, mais ça nous évoquait ces peintures de la Renaissance, en fait, qu'on peut voir un petit peu des villes idéales, avec voilà, c'est les débuts de la perspective, et d'avoir des bâtiments avec des arêtes très prononcées, des perspectives qui ne sont pas encore tout à fait au point, mais qui sont vraiment très franches. Et en même temps, dans ces peintures-là, on a très peu de figures humaines. Alors ici, en l'occurrence, on n'en a pas du tout. Mais je trouve que ça faisait un très bel écho. Alors je ne sais pas s'il est volontaire ou pas, mais je trouve que ça donnait vraiment cet aspect primitif, en fait, de la perspective. Et vraiment, on était dans cette idée de révéler le beau, de sublimer le beau. Et je trouve que c'est un beau pont avec tout cet humanisme, en fait, Renaissance, en fait. Je trouve que c'est un très bel écho. C'est vrai, on est vraiment sur la matière. Quelqu'un dit, on dirait que ce bas flotte. Oui, moi j'aimais aussi l'idée que ça puisse représenter une porte, comme si le bâtiment était une porte vers autre chose. Et c'est vrai que là, c'est vraiment la matière brute, le béton qui est sublimé, on pourrait dire. Et finalement, oui, c'est un des commentaires de la vidéo, comme quoi la composition de la façade n'était pas forcément très... Et bon, moi, je suis tout à fait de cet avis. Je trouve qu'elle n'est pas forcément très... Voilà, c'est pas... Bon, on suppose en fait que d'un étage sur un autre, voilà, pas très au point. Mais ça donne un côté pas de chevauchement, mais on a presque envie d'escalader en fait d'un carré à un autre. C'est vrai. Une sensation d'élévation. C'est à la fois très graphique, on dirait comme un cercle, pas comme un cercle, mais comme des lignes qu'on pourrait dessiner. Ça fait pas vitre, quand vous dites vitre les unes sous les autres. Oui, ça donne une... C'est une belle ligne serpentine, voilà. La ligne de beauté hogarthienne. Et en commentaire, on a « Et la réflexion de la lumière donne une perspective ». Oui. C'est vrai que la lumière sur les fenêtres, là, est très bien, très aide à la perspective de l'image. Il y a en plus un contraste très brut, en fait, entre ce ciel qui est totalement noir, la façade qui est légèrement grisée et les fenêtres qui sont blanches. Et finalement, on a ces ombres portées, mais c'est tout, en fait. On a quelques nuances sur ce qu'on voyait, c'est les couleurs au niveau des rebords de fenêtres, mais finalement, on est vraiment sur un aplat minimaliste, en fait, au niveau des contrastes. C'est vraiment... voilà. Mais encore une fois, moi, c'est vraiment... je pense que c'est personnellement ma préférée, celle-ci. Mais il y en a d'autres très très bien après. J'aime beaucoup celle-là. C'était vraiment le côté... je voyais la porte un peu comme une évasion. On n'est pas vraiment dans la réalité. On ne sait pas si ce qu'on voit est vrai, si c'est vraiment un bâtiment, qu'est-ce que c'est. Mais à la fois, on voit ce que c'est, mais on n'a pas l'impression que c'est ce qu'on a envie que ce soit. Donc c'est à la fois étrange et réel. Qu'est-ce que la réalité dans cette image? Ouais. Moi, je trouvais que ça fait très collage 2D d'une porte, comme vous disiez justement. Moi, ça m'avait vraiment inspiré ça, comme un collage en 2 dimensions. On perd le côté 3D. Il y a juste cette légère ombre sur les fenêtres qui nous y raccroche, mais très furtivement.